Voilà, mesdames et messieurs, bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. Moi, c'est votre frère, ami et camarade, Claude Sita. Aujourd'hui, nous allons parler de la solution du couple. Donc, tout problème de couple a une solution. Mais la solution se trouve auprès de vous-même. Donc, ma soeur, mon frère, le sujet du jour, il s'agit de la solution ne provient que de toi-même. Donc, la solution se trouve dans ta maison. La solution de ton mariage se trouve dans ta maison. Et ça dépend de quelle situation que tu traverses, ça dépend de ce que toi tu endures, ça dépend de ce que toi tu vis. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ce que tu traverses, il n'y a que toi-même qui peut trouver la solution. Point n'est besoin de partir chez le pasteur, point n'est besoin de partir chez quelqu'un de la famille, voir quelqu'un dire que certes, moi j'ai tel problème, donc il faudrait que vous puissiez me venir en aide, et vous puissiez régler ma situation. Ma soeur, mon frère, ça dépend de ce que tu traverses. Aujourd'hui, je voulais te dire ceci. Tout problème que tu vis dans ton ménage, la solution se trouve que dans ta maison. La solution se trouve que dans ta maison. Point n'est besoin d'aller crier à l'église. Certes, l'église existe. Certes, les hommes de Dieu sont là pour nous donner des solutions. C'est-à-dire quand je dis des solutions, pour nous donner des solutions, parce qu'il y a la parole de Dieu, on va prier, on va essayer de voir au niveau de l'exhortation, on va essayer d'intercéder, mais le plus grand travail s'effectuera que dans ta maison, avec la communication, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qui a marché, et pourquoi ça n'a pas marché, et pourquoi tout ce problème perdure. Est-ce c'est de ton côté qu'il faut essayer de voir? Est-ce c'est du côté de ta femme? Est-ce c'est la communication qui n'a pas marché? Donc, j'aimerais dire aux couples qui ont des problèmes, ne vous lassez pas. J'aimerais dire aux couples qui ont des problèmes, ne vous accusez pas. J'aimerais dire aux couples qui ont des problèmes, essayez de pouvoir s'asseoir. Essayez de pouvoir se pardonner. Essayez de pouvoir vous dire des vérités. Mettez l'orgueil de côté. Mettez tout ce qui vous traverse de côté. Ne dites pas parce que moi, je suis le fils ou la fille de ma mère et que je dois me comporter de la sorte. Parce que chez nous, ça ne passe pas. Chez nous, c'est inadmissible. Chez nous, c'est inacceptable. Ma soeur, mon frère, essaie de regarder d'où tu viens, là où tu te trouves. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec ton mari. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec ta femme. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec ton époux. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec celui que tu as présenté chez les gens. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te dire ce soir, il est grand temps que tu revises ta note. Peut-être que vous avez eu des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, pensez à vos enfants. La colère est une courte folie. Certes, tu es blessé dans ton fort intérieur. Ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse. Mais j'aimerais vous dire, mon frère, si tu es blessé dans ton fort intérieur, ma soeur, si tu es blessé toi aussi dans ton fort intérieur, mais essaie de mettre un peu de l'eau dans ton vin. Essaie de penser
les beaux moments que tu as partagés avec ce monsieur. Essaie de voir ce que vous avez réalisé. Essaie de te dire que tu ne vas pas donner la possibilité aux gens de pouvoir vous critiquer. Essaie de voir ce qui ne va pas et que vous essayez de corriger. Ça ne sert même pas que vous vous déchirez. Ça ne sert même pas que tu prennes des décisions. Ça ne sert même pas que tu dises que moi, j'en ai marre. Ça ne sert même pas. Mon frère, toi aussi c'est la mère de tes enfants. Peut-être si vous avez des enfants. Et si vous n'avez pas des enfants. Mais c'est quelqu'un que tu as aimé, que tu as présenté aux yeux de tout le monde. C'est quelqu'un que tu as aimé, que tu as présenté aux yeux de ceux qui vous connaissent. Essaie de voir les choses d'une autre façon. Essaie de voir les choses d'une autre façon. Essaie de prendre de la hauteur. C'est ton partenaire. C'est ta femme. C'est ton époux. Pour toi, madame, hein, c'est ton époux. Pour le monsieur, c'est ton épouse. Vous vous êtes acceptés pour le pire et pour le meilleur. Et comment se fait-il que lorsque le pire arrive, vous voulez vous séparer? Comment? Vous voulez donner la place à ceux qui veulent critiquer votre couple? Vous voulez donner la place à ceux qui n'attendent que ça? Le divorce? La séparation? Non! Le problème que vous traversez dans votre ménage, la solution ne se trouve que dans votre ménage. Le problème que vous traversez dans votre union, la solution se trouve que dans votre union. Le problème que vous traversez, vous deux, la solution se trouve que au milieu de vous. Hier, vous étiez bras dessus, bras dessous. Hier, vous étiez Roméo et Juliette. Hier, vous étiez des amoureux vivants, les amourettes. Aujourd'hui, vous ne pouviez pas permettre que le monde, que la nature, que votre entourage ait raison. Parce qu'il y a eu ceux qui ont dit, qui ont spéculé que vous n'iriez pas loin. Regardez toutes les réalisations que vous avez eues. Ma sœur, changer de partenaire, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ton époux, tu as un problème avec ton fiancé, tu as un problème avec ton partenaire, tu as un problème avec ton ami. Mais demain, tu vas encore reprendre à zéro. Demain, tu vas encore trouver quelqu'un d'autre. Et il faudrait encore reprendre la vie à zéro. Il faudrait bâtir encore avec la personne. Tu ne fais absolument rien. Là-bas aussi, il y aura des problèmes. Là-bas aussi, il y aura des situations. Là-bas aussi, il y aura des difficultés. Là-bas aussi, il y aura des contradictions. Personne sur terre est meilleur que l'autre. Personne sur terre est saint. Personne est sainte sur terre. Personne sur terre est sainte. Je répète, personne sur cette terre est
sainte. Personne sur terre est sainte. Tous, nous avons nos péchés. Tous, nous avons nos défauts. Tous, nous avons nos manquements. Tous, nous avons un côté néfaste. Même moi qui vous parle. Mais, ce que nous devons faire, c'est fournir des efforts. Ce que nous devons faire, c'est s'accepter. Tu es une femme, tu es une belle femme. On te court derrière, dehors. Les gens veulent de toi. Les hommes te draguent. Les hommes te disent tout ce que tu peux écouter. Sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. On t'appelle au boulot, les collègues, dans la rue. C'est pas un problème. Mais parce qu'ils savent que tu es quelque part. C'est parce qu'ils savent que tu es casé. C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre pour toi. Même s'il ne fait pas à 100%, mais il fait au moins ce qu'un homme peut faire. Ma soeur, aujourd'hui, toi qui as eu des enfants avec ce monsieur, on ne sait pas là où tu vas tomber. Il y a de ceux qui viennent détruire les enfants. Il y a de ceux qui gaspillent l'éducation des enfants. Je parle des femmes qui changent de partenaire en partenaire. Et à la fin, elles ne se rendent pas compte. Je dis, elles ne se rendent pas compte que après, ce sont les enfants qui souffrent. Il y a des gens qui ont commis des erreurs, mais qui ne veulent plus en commettre. Il y a des gens qui ont commis ce genre de faute, mais qui regrettent. Aujourd'hui, je toque à ta porte pour te dire, ressaisis-toi parce que c'est important. Ressaisis-toi parce que tu ne sais pas ce que tu vas endurer ou tu vas faire endurer au niveau des enfants. Pour ceux qui ont eu des enfants, veuillez m'excuser, je vais vous dire quelque chose. Ne regardez pas simplement votre moi. Je parle de l'orgueil. Ne regardez pas seulement votre côté orgueilleux. Regardez vos enfants. Regardez l'éducation des enfants. Regardez ce que les enfants vont devenir demain. Regardez ce que eux, ils vont subir. Regardez ce que eux, ils vont endurer. Et cela va vous donner la netteté dans les décisions. Ma sœur, pense un peu à tes enfants. Avant que l'acte du divorce ne soit consommé, avant que tu ne décides, les gens vont te dire, tu souffres, oui, tu souffres. Trouvez une solution palliative, trouvez une solution d'entente, trouvez des solutions afin que demain, vous deveniez plus fort dans votre relation. Quand je dis plus fort, toi et ton mari, si je veux parler de toi, je veux dire que, afin que tu deviennes plus forte que ce que tu as écouté ou ce que tu écoutes. Tu es une femme dans ton ménage, dans le mariage. Tu as eu ton mariage, tu sais ce que tu as enduré. Aujourd'hui, tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais moi, je voudrais te dire, ne lâche prise, ne lâche pas. Ne lâche pas, la victoire sera de ton côté. Oui, les problèmes ne manquent jamais. Ah oui, ça ne manque jamais les problèmes. Il y a des moments, tu es fatigué. Tu as besoin du repos. Il y a des moments, tu as besoin, toi aussi, de te sentir aimé. Il y a des moments, tu as besoin
des doux mots. Il y a des moments où tu as besoin de la tendresse. Il y a des moments où tu as besoin de sentir ton amant, ton mari, ton fiancé, ton ami. Mais ça ne vient pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Parce que essaie de regarder de bon côté. Parce que essaie de te dire que ça va passer. Cultive de l'amour en toi. Ne cultive pas de la haine. Cultive de l'amour tous les jours. Dis-toi que ton partenaire, dis-toi que ton époux, dis-toi que ton mari, dis-toi que ton ami, dis-toi que ton fiancé, c'est un bébé spirituel. À ce moment-là, tu vas balayer tout ce que tu es en train de voir. À ce moment-là, tu vas oublier tout ce que tu es en train de traverser. Les gens veulent vous détruire parce que vous formez un bon couple, parce que vous formez une bonne union, parce que vous êtes en train de faire trembler les langues mensongères, parce que vous êtes en train de faire trembler les gens de mauvaise foi, parce que vous êtes en train de faire trembler les gens qui n'ont pas confiance en eux, parce que vous êtes en train de faire trembler les gens qui ne veulent pas de votre réussite, de votre union, de votre amour. N'écoute pas ceux qui vont te dire « Demain, ton partenaire va te mentir. Demain, ton partenaire va te quitter. Demain, ton partenaire, il va faire ceci, il va faire cela. » Toutes celles qui vont venir, toutes celles et ceux qui vont venir avec un message contradictoire sur ton union, j'aimerais te dire, il faut que toi, que tu bouges tes oreilles. C'est pareil pour ton partenaire, c'est pareil pour ton mari, qui pense qu'aujourd'hui, ton départ ne va rien causer en lui. Mon frère, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles. C'est vrai que dans ton ménage, c'est difficile. C'est vrai que dans ton couple, c'est difficile. Mais essaie de regarder de bon côté. Essaie de positiver. Ne baisse pas les bras. C'est elle que tu as choisi. Tu as dit, c'est pour le pire et pour le meilleur. Et lorsque le pire est arrivé, tu ne veux pas consommer le pire. Mais lorsque le meilleur était là, tu avais consommé le meilleur. Alors, nous sommes sur un système de roue qui tourne. Aujourd'hui, ça peut être bien pour le couple, demain, c'est mauvais. Et il faut avoir ce grand esprit pour supporter. Ce grand esprit pour dire, je ne vais pas lâcher. Parce que ceux qui lâchent, ce sont des lâches. Ceux qui lâchent, ce sont des faibles. Ceux qui lâchent, ils ne fournissent pas des efforts. Rien n'est impossible sur terre. Sur terre, en amour, rien n'est impossible. Sauf, il faut voir bâtir des stratégies. Malheureusement, c'est difficile pour les humains de bâtir des stratégies. Et donc, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu es en train de traverser dans ton couple, ce que tu es en train de durer dans ton couple, la solution ne se trouve que dans ton foyer. La solution ne se trouve que dans ta maison. La solution ne se trouve que au milieu de vous. Ce que tu endures, si aujourd'hui tu décides que ça doit changer, ça va changer. Et il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les stratégies à bâtir, quelle est la communication à fournir, ce que vous devez faire. Est-ce qu'il y a de l'entente? Est-ce qu'il y a la compréhension? Est-ce qu'il y a le pardon? Est-ce qu'il y a la tolérance? Est-ce qu'il y a la complémentarité? Est-ce que il y a de l'écoute?
Est-ce que l'orgueil a pris la place dans votre maison, dans votre union? Est-ce que le mensonge a pris la place dans votre union? Est-ce que chacun veut faire pour soi et Dieu pour tous? Si, il y a aussi ce côté-là. Bon, moi je vais faire pour moi et madame aussi va faire pour elle. Là, le divinisme commence à rentrer et petit à petit, vous n'allez plus vous supporter. Petit à petit, vous allez quitter vos bases parce que vous n'avez pas mis des assises, vous n'avez pas mis des concessions. Dans chaque union, il y a des concessions à faire. Dans chaque union, il y a des normes à respecter. Est-ce que avez-vous bâti ces normes? Est-ce que la communication était réussite? Est-ce que la communication est une réussite? J'allais dire que est-ce que la communication est une réussite dans votre union? Est-ce que la communication est une réussite? Est-ce que la communication est réussie? Mesdames et messieurs, juste pour dire, l'amour existe, mais les problèmes d'amour, on les règle. L'amour existe, les problèmes d'amour, on les vit. L'amour existe, les problèmes d'amour, on les supporte. L'amour existe, les problèmes d'amour, on les gère. L'amour existe, les problèmes de l'amour, on les surpasse. L'amour existe, les problèmes d'amour, on les supporte. Aujourd'hui, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, ne te fatigue pas. Cesse de pleurer. Bats-toi pour ce que tu as planté. Parce que tu venais de planter une fleur rose dans ton cœur. Bats-toi pour ce que tu veux laisser à tes enfants. Ce que tu veux laisser à tes enfants, c'est cette union. C'est cette réussite. Bats-toi pour ton mariage. Ne donne pas la place à ceux qui veulent venir salir ton mariage. Ne te fatigue pas. Continue à parler. Pour ceux qui prient, continue à prier. Pour ceux qui ne prient pas, essayez de trouver des solutions. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas être dominé par ce que vous êtes en train de traverser. Non, c'est pas bon. Ma sœur, c'est toi qui as choisi cet homme. Tu l'as mené dans la famille, chez toi dans ta famille. Demain, ta famille va te critiquer. Demain, ta famille, la même qui est en train de te donner des mauvais conseils, la même qui est en train de te dire, quitte ce monsieur, c'est la même famille demain. C'est la même famille demain qui va te critiquer. C'est la même aussi qui va te dire, mais tiens, oui, tu étais dans le mariage. Oui, tu étais dans une relation. Qu'est-ce que tu as fait de cette relation? C'est la même famille qui va commencer à se moquer de toi. Alors, fais attention. Comme disent les gens, fais gaffe. Attention, ma soeur. Attention, mon frère, toi aussi. Tu as trouvé une femme. Tu as dit aux parents, tu as dit aux amis et aux connaissances que désormais c'est elle. Mais maintenant là, ce n'est plus elle que tu veux.
Ce n'est plus elle que tu veux montrer encore à lui. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est elle que hier tu as montré, mais ce n'est plus elle que c'est-à-dire que tu ne veux plus montrer aux gens. Tu as montré et tu ne veux plus montrer. Non, le pile et le face. Hein? C'est comme ça on le dit. Hein? Pile et face. Pile et face. Ce n'est plus elle. Veuillez m'excuser parce que comme il fait très très froid ici, et ça rentre dans les oreilles, ça rentre dans les yeux. Ce n'est plus elle que tu veux montrer chez les gens. Ce n'est plus elle que tu veux épauler. Ce n'est plus elle que tu veux faire les éloges. Ce n'est plus elle que tu veux évoquer. Parce que hier, tu étais ivre de cet amour. Je voudrais te dire, essaie de régler la situation. Essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Essaie de discuter avec elle. Essaie de parler avec elle. Essaie de converser avec elle. Essaie de tirer la conclusion ou les conclusions. Essaie. Ne te fatigue pas. C'est un combat. C'est un combat, ce n'est pas le combat de quelqu'un d'autre. Alors, on court à l'église, on court prendre les conseils chez les gens, on demande auprès des amis, on demande auprès des parents. Oui, mais le plus grand travail, c'est nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, ton mariage, c'est ton mariage, ton couple, c'est ton couple, ton bonheur, c'est ton bonheur. Personne d'autre ne viendra faire le bonheur à ta place. Personne d'autre ne parlera à ta place. Personne d'autre te donnera des conseils. Personne d'autre ne pensera pour toi. Personne d'autre ne sentira ce que toi tu vas traverser. Ma soeur, mon frère, ne laissez pas que les problèmes puissent prendre de la même mise sur vous, puissent avoir de la même mise sur vous. Ne laissez pas que les problèmes puissent vous dominer. Ne laissez pas que les problèmes, ne laissez pas les problèmes vous dominer. Ne laissez pas les problèmes avoir la même mise sur vous. Ne laissez pas les problèmes vous détruire. Ne laissez pas les problèmes vous détruire. Et les problèmes puissent aussi détruire ce que vous avez sémé. Mais battez-vous. Battez-vous. Battez-vous aussi pour vos enfants, pour vous qui avez eu des enfants, pour ceux qui n'ont pas des enfants. Battez-vous pour votre union, battez-vous pour votre amour. Et moi, c'est votre frère ami Claude Sita. Donc, nous voilà à la fin de notre conversation. Aujourd'hui, nous étions sur le thème la solution de ton problème se trouve au sein de ton foyer. La solution de ton problème se trouve au sein de ton foyer. Donc, ce que tu traverses, ce que tu vis, se trouve que dans ta maison. Ce que tu traverses, ce que tu vis, se trouve qu'au milieu de vous. Ce que tu traverses, ce que tu vis dans ton foyer, il n'y a que vous deux qui pouvez trouver la solution. Loin de ce qu'on peut dire les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu viendront juste peut-être prier. Les parents viendront juste prodiguer des conseils. Mais avant tout, c'est vous deux. Avant tout, c'est toi et ta femme. Avant tout, c'est madame et toi. Avant tout, cela vous concerne. Et sans plus tarder, donc je vais vous quitter. Si vous avez aimé le message, n'hésitez pas toujours à liker et à nous revoir sur le prochain numéro. Bien entendu, évidemment, mesdames et messieurs, je vous prends congé et je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent mes messages, pour ceux qui sont connectés avec moi, je vous dis merci, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Toujours et toujours, merci. Et prenez soin de vous. Ne vous détruisez pas. Ne vous laissez pas entraîner par les dires des gens. Ne vous tuez pas. Parce que lorsqu'on aime, on se tue intérieurement pour ceux qui ont des problèmes. Hein? L'amour nous fait vivre, mais les problèmes nous tuent. Donc, soyez
soyez prêts à pardonner. Merci.